Bien, nous sommes donc, on est le mercredi 6 Adar, et on va donc page Yuddalet de Tmoura. On y va, on est en plein milieu de page, on a fait pas mal hier. Korbanot Yahid Hayavin B'Ahadayotan. On a dit le korbanot du Yahid. On est Hayab B'Ahadayotan. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un korban yahid, il doit l'amener quoi qu'il arrive, il n'y a pas de délai limite. Alors que pour le tsibour, on a dit non. Si par exemple aujourd'hui il faut faire le korban d'aujourd'hui, si tu as passé ce soir, c'est terminé. Et oui, le morado. C'est quoi passer tout ce qui est collectif. Si c'est le collectif, de toute façon c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après. Chaque jour il y a un. Tamid, Moussaf, tout ce que tu veux. Comme les goyim. Comme les Goyim, vous avez dit. Non, les goyim devaient tout apporter le même jour, non? Ah non, j'ai jamais dit ça. C'est les korbanot, c'est-à-dire le vin et le korban. Ah non, ça c'est pour les goyim, on a dit que le goy il doit apporter le vin et le korban en même temps. S'il n'apporte pas le vin, il ne peut plus l'apporter après. Non, c'est pas pareil. Alors Benanim et l'Agma pose une question, d'où sait-on cela? C'est-à-dire que pour le tzibour, on ne peut pas rattraper. Des Tanora Banan, c'est marqué, la Torah dit Devad Yom Beyomo. Ça veut dire quoi Devad Yom Beyomo? Chaque jour, ce qu'il faut le jour même. Mais la med, c'est Kol Hayom Kaché la Moussafin. Quand il y a marqué Devad Yom, c'est pour t'apprendre, par exemple, pour le Moussaf, tu peux la faire toute la journée. Bon, évidemment, parce qu'il y a les sacrifices quotidiens, matin, l'après-midi, c'est quand il a 100 ans, le matin, l'après-midi, c'est l'après-midi. Le Moussaf, on peut le faire dans la journée. Combien? Toute la journée. Et marqué Devad Yom, c'est toute la journée. Beyomo, pourquoi la Torah ajoute Beyomo? Mais la med, c'est Ma'avad Yom, le Hevi, Anenu Haybe Hadayutan. Donc quand la Torah rajoute le mot Beyomo, son jour, donc le sien, ça veut dire que si tu dépasses le jour, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas rattraper. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, dans ces cas-là, tu vas me dire, si on a apporté le korban moussaf, mais on n'a pas apporté encore le vin, tu vas me dire aussi que le vin c'est fichu, donc c'est terminé. C'est marqué dans la Torah, répété plusieurs fois. Un, c'est pour te dire qu'on peut le faire, donc le vin, le soir, donc après la journée, le soir, ou encore le lendemain. Donc le vin, il est rattrapable, ce qui n'est pas le cas des sacrifices collectifs. Ça, c'est donc la Hachamim, ils ont répondu comme ça. Rish Lakish, il a dit, il y a un autre passouk donc dans lequel on apprend que les tsachim, on peut les apporter donc le soir ou le lendemain. C'est marqué dans le passouk Milevad Shabetot Hashem. Le passouk dit comme ça, Zebran Tsachim Devado Milevad Shabetot Hashem. Donc comme il y a Smuchim, c'est-à-dire donc il y a le marqué Tsachim après à côté Milevad Shabetot Hashem. Nous on dit en dehors des fêtes qui tombent juste à côté de Shabbat, alors c'est-à-dire que si tu as oublié le vin de la veille, tu peux l'apporter ce jour-là. Quand il y a 2 Shabbats qui se suivent, donc Shabbat Yom Tov par exemple, alors tu peux apporter le vin le lendemain ou le soir. Alors, on a besoin des 2 psukim. C'est-à-dire que, puisque la Hachamim ont apporté un pasuk, c'est un autre. Alors pourquoi on a besoin des 2? Il dit on a besoin. Si on prend que ce dernier pasuk seulement est marqué en dehors des Shabbats d'Hashem, j'aurais dit, mais les Bad Sabbatot Hashem, très bien, c'est que le jour, pas la nuit. Donc si le vin tu l'as oublié, tu ne peux plus l'apporter le jour même, tu peux le faire le lendemain, après le lendemain, mais pas la nuit. Parce qu'il est marqué Shabbatot, c'est le jour. Il y a un pasuk de plus pour inclure aussi la nuit. Ici, la Torah me marque Minhatam Uniskim, et elle ne marque pas le deuxième pasuk, mais les Vat Shabbatot Hashem. J'aurais dit la nuit, mais pas le lendemain, le jour. C'est-à-dire que si tu as oublié le jour même du sacrifice, tu as toute la nuit qui vient pour te rattraper, après c'est fini. On m'a dit pourquoi tu dis ça? Umaishna. Il dit, parce que Mishum Deva Kodashim, Laila, Lechahadayom, Sadichi.
Parce que dans les korbanot, la nuit, elle vient après le jour. Nous, on sait très bien que hier soir, c'était aujourd'hui. Le jour, il y a d'abord la nuit, ensuite il y a le jour. Comme Shabbat, comme Yom Tov. Donc le Kadashim, c'est le contraire. Kadashim, c'est le jour qui commence et la nuit, elle termine. C'est un korban quand on le mange, on te dit le jour même, et la nuit qui vient. Donc la nuit, elle fait partie du jour. C'est pour ça, là aussi, on aurait dit, le korban, donc tu le fais aujourd'hui. Si tu as oublié le vin, tu as toute la nuit pour te rattraper. Parce que la nuit, elle fait partie du jour. Au-delà, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a marqué Meleva. C'est Betot Hashem pour te dire que même le lendemain, tu peux le faire aussi. Le lendemain, il est chol. Oui. Alors, c'est là où l'Agmara a posé une question. Unsachim. Hein? C'est une déa. Dracha. Non, c'est une déa. C'est pour il n'y a pas que les korbanot. Il y a marqué Aïl, Vavok, Sahoraim, Abraham, Isaac, Yaakov, ils ont prié aussi. Donc, c'est pas. Alors, l'Agmara a posé une question. Unsachim, Mekarve, Balayla. L'Agmara dit comment tu dis que le vin, on peut l'apporter la nuit? Ve'atnan, voilà, une Mishnah dit comme ça. Eli, Ella devarim shedakam lekarib balayla. Kiron, evarim ufdarim. L'Agmara dit comme ça. Il y a des choses qui ne peuvent être amenées que la nuit. C'est quoi? C'est les morceaux de viande et des korbanot. Vous vous rappelez, quand on fait les korbanot, on les met la nuit pour brûler sur le mizbeach. Ça, c'est que la nuit. D'accord? Où c'est marqué? Shemakrivin mibo hashemesh. On les amène sur le mizbeach à partir du coucher du soleil, donc à partir de la nuit. Et donc, ils se consument sur le mizbeach pendant toute la nuit. Ça, c'est les membres des korbanot, toute la viande, quoi. Mais les choses qu'on amène le jour, c'est quoi les choses qu'on amène le jour? Il dit Kegon, Akometz. Vous vous rappelez l'Achmissa? Quand on fait l'Achmissa dans la semoule, on fait comme ça avec les doigts. Halevona aussi, les encens. Uminhat Nesachim. Voilà marqué ici Nesachim. Quelqu'un qui apporte du vin. Shema'alan me. Ça c'est soukout, c'est spécial ça. Shema'alan me bo hashemesh. Il va les amener sur le mizbeach à partir du coucher du soleil. La Gemara dit comment? Mais bo hashemesh terre. Comment tu dis à partir du coucher du soleil? Toi tu me dis ce sont des choses qu'on amène le jour. Après tu me dis on les amène à partir du coucher, c'est faux. Ce sont des choses qu'on amène le jour. Et là, la Gemara dit oui. Tu as raison. Il faut dire juste avant le coucher du soleil. Comme ils sont cachés que le jour, tu dois les amener avant que le soleil se couche, évidemment, sinon après c'est la nuit. Donc ce sont des choses qu'on amène le jour, d'accord? C'est comme Levuna ou Nesachim le vin. D'où on sait, ça c'est un dracha pour dire que ces choses-là, on les laisse aussi toute la nuit. On les amène dans le jour, mais on les laisse aussi toute la nuit. J'ai pas compris, ils sont cachés que le jour, vous avez dit? Oui, on les amène que la journée. Oui, on les offre sur le mizbeach que la journée. Ils sont cachés que quand ils sont offerts le jour. Le jour, oui. Ouais. Pourquoi marquer à partir du coucher du soleil? C'est faux, on a dit non, c'est avant. C'est toute la journée jusqu'au coucher. Absolument, c'est ça. Ça veut dire que tu as le temps jusqu'au. Au-delà, c'est terminé. Donc on voit bien très bien qu'il y a marqué que le vin, on l'amène le jour. Alors comment tu as dit que le vin, on peut l'apporter la nuit? C'est le premier passage. Justement. Le passage, il a dit qu'on peut l'apporter la nuit. Il dit, bon voilà, il y a marqué ici que le vin, on ne peut pas l'apporter la nuit. D'accord? On n'a pas déjà vu ça dans la Rafou? Le vin, il fallait l'amener le jour? Ou dans le Bechorot, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, Amar Ami Balhama, il nous répond. Il a dit, Ami Balhama, la Kashia, kan li Kadesh, kan li Karef. Il lui dit, monsieur, il n'y a pas de problème du tout. C'est pas une question. Celui qui a dit, on peut l'apporter la nuit, c'est les Kadesh. C'est-à-dire, tu peux le rendre sacré, tu le sanctifies la nuit. Tu le mets. Hein? Et non, tu les mets dans les ustensiles de Beth Amikdash, tu peux le mettre la nuit. Mais, les Karev, pour le mettre dans le Mizbeach,
là il faut le jour. Oui, mais en règle, quand on dit apporter, on sait que c'est pour le bétamidage, Très bien, et alors c'est pas juste pour sanctifier. On a changé. Non, mais tu peux apporter au bétamidage. Si tu arrives la nuit, on te dit, monsieur, apporte la bouteille, on l'a mis ici dans les ustensiles du bétamidage, sinon on le fait le lendemain. C'est qu'avant, à chaque fois qu'on dit j'apporte le bétamidage, on a bien vu que c'était pour aller faire un Très bien, mais là quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Le terme. On a un problème. Comment tu dis que le vin on le met la nuit alors qu'il y a marqué non, le vin on ne fait que le jour? Alors, il n'y a pas de problème. La nuit on peut le sanctifier. C'est-à-dire on le met dans les ustensiles de bétamidage pour les rendre sacrés. Et le lendemain on fait l'offrande, il n'y a pas de problème. Amal et Rabat. Alors il vient Rabat et lui dit et Maqdash Qadshi Kadovi Maqad. Rabat il lui dit comme ça. On n'a jamais vu qu'il y a une différence entre sanctification et l'offrande. S'ils sont sacrés, c'est qu'on peut les offrir. Si tu me dis que la nuit on peut les sanctifier, c'est qu'on peut les faire la nuit. Be'at anya, zakelan, kol haqari bayom, en kadosh la bayom. Bechol haqari balayla, kadosh balayla. Ben bayom be balayla, kadosh ben bayom be balayla. Tu vois, il lui dit comme ça, c'est marqué, il y a une braïta qui dit comme ça. Ce qui est kadosh la nuit, on l'offre la nuit. Ce qui est kadosh le jour, on l'offre le jour. Ce qui est kadosh le jour ou la nuit, on l'offre le jour ou la nuit. Or, si ici tu dis que le vin, on peut le sanctifier la nuit, c'est qu'on peut le offrir aussi la nuit. Donc on a toujours la contradiction. Comment tu dis que le vin, on l'apporte la nuit, alors que là, dans la braïta, c'est marqué, les choses qu'on amène le jour, c'est le vin. Est-ce que la Torah nous amène des objets, enfin des offrandes qu'on peut amener la nuit? Est-ce que c'est écrit dans la Torah ça? On vient de le dire. On a dit les membres des animaux qu'on met sur le mesbéach, c'est la nuit. Les korbanot, oui, on vient de dire, oui, juste avant. On peut faire un parallèle, c'est pour ça. Alors, donc on a une question. Il lui dit, puisqu'on est objecté, tu enlèves le mot Nesachim de cette braïta. La braïta qui a dit, voilà les choses qui se font le jour, il y a marqué la bonne Nesachim, tu enlèves ça. C'est pour te dire que les Nesachim, on peut faire la nuit. Qui savait que Rav Dimi, quand Rav Dimi est parti en Israël, il a vu Rabbi Yirmiyah qui il a été vu Rabbi Shimon ben Levi, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Levi, Menaïn les Nesachim aba'im amazav Hashem kalayim alabayom. Tout on sait que les Nesachim, quand ils viennent avec le korban, en même temps, ils ne se font que le jour. Jusqu'à présent, nous, on parlait des vins qui viennent en différé par rapport au korban. Mais cela, il peut, voilà. Seul, le korban, tu l'as amené la semaine dernière, maintenant tu apportes le vin. On a dit ça, on vient de prouver que ça se fait la nuit. On a posé la question avec le jour, il dit tu enlèves ça d'ici. Maintenant, il a dit voilà, il y a marqué ici que, au contraire, si le vin, il vient en même temps que le korban, ce qui est habituel d'ailleurs, ça doit se faire le jour. C'est contradictoire. Non. C'est au contraire. Quand il vient en même temps que le korban, on le fait le jour. Quand il vient en dehors du korban, on peut le faire la nuit. Si on l'offre que du vin. On peut, pas on doit. On peut le faire la nuit. Si tu l'offres que du vin. Bah oui, parce qu'il est objecté. Ton offrande, c'est-à-dire que c'est une invitation. Il te dit, tu as mal entendu. Tu as mal entendu. Tu as mal transmis. Alors, lorsque donc Rav Dimi il a entendu cette dracha, Ahmad il a dit, si je trouve un facteur qui va à Bavel, je lui envoie à Rav Yosef cette réponse-là, parce que c'est Rav Yosef qui a été tout à l'heure où il est Rav Yosef. Rami Barhama il a répondu, ah ouais non, c'est pas Rav Yosef. Je lui envoie cette réponse-là. Tu n'as pas besoin rayer le mot Nesachim de la Braïta. Voilà, il dit c'est pas un problème. Les Nesachim qui vont avec le Korban, ceux-là ils viennent obligatoirement le jour. Les Nesachim qui viennent en différé par rapport au Korban, on peut les faire la nuit. Voilà, j'ai une solution. Donc tu n'as pas besoin de rayer Nesachim dans la Braïta. Laisse-la, c'est très bien. Alors, la Gemara pose une question. Si vraiment Rav Dimi il avait la possibilité d'envoyer une lettre avec un facteur, mais comment il a le droit d'envoyer ça?
Veha amar Rabbi Abba Badidi Rabbi Hayya Barabba amar Rabbi Yochanan Valech Rabbi Abba il a dit au nom de Rabbi Yochanan Kotve halachot Kesoref HaTorah. Celui qui écrit à l'époque, c'était assourd d'écrire la Torah orale. C'était assourd de l'écrire. La Torah orale, comme son nom l'indique, elle ne se transmet que par oralement. Alors c'est pour ça qu'il dit comment. Et alors s'il avait une réponse, il aurait écrit, c'est assourd d'écrire. Il faisait des Megillot. Non. Il peut faire en allusion, peut-être. Ça, c'est des petits trucs, ça. Il peut faire en allusion, il peut faire. Tu n'as pas le droit d'écrire. Illusion en quoi? Tu dois envoyer quelqu'un, pas une lettre. Absolument. Oui, oui. Amal il dit, Kotve halachot, ceux qui écrivent la Torah orale. Kesoref HaTorah. C'est comme si quelqu'un il a brûlé la Torah. En fait, il dit ici, nous on sait, Rachid a expliqué que nous on sait quand il y a donc une Torah Shabbat, il y a un feu, on protège, on la sauve. Même si c'est Shabbat. Et de ça, non. Tu laisses brûler. Parce que c'est assourd de l'écrire. Mais Halamid Behen, Torah Shib'al Peh. C'est assourd de l'écrire. À l'époque, c'est assourd. Shib'al Peh. Maintenant, on va voir. Mais Halamid Behen et non Notel Sachar. Et celui qui apprend dans ses feuilles, dans ses écrits, il ne prend pas de récompense. Parce que c'était assourd. Alors il explique maintenant. Darash Rabbi Yehuda ben Nachmani, méthode Gmani de Shakish. Rabbi Yehuda ben Nachmani, il a expliqué au nom de Shakish. Katov Echad Omer, un passage qui dit dans la Torah, Ketov Lecha et Hadevarim Ha'eli. Il Hachem l'a dit à Moshe, écris cette Torah-là. Katov Echad Omer, qui Alpi Hadevarim Ha'eli. Alpi, c'est donc selon les paroles que je te dis. D'un côté, Hachem l'a dit à Moshe, tu écris. D'un côté, il dit non, par la parole. Comment on fait? Le Ma'alecha, c'est pour te dire, Devarim She'alpi, et Ata Shele Omnan Bertav, ou She'bertav, et Ata Shele Omnan Alpi. C'est pour te dire que les choses qui sont à l'oral, tu n'as pas le droit de les écrire, et les choses qui sont à l'écrit, tu n'as pas le droit de les dire oralement. Oral, de ne pas écrire, ça va, mais d'écrire et ne pas dire oral, quand même. Oui, alors ils disent Chachamim aujourd'hui, par exemple, comment nous on fait le schéma par cœur. Il dit les choses qui sont tellement communs, courants chez les gens, on permet. Mais sinon, dans le fond, tu dois écrire la Torah du Khtav, tu la lis Birtav. Absolument. Après, à l'époque, il y avait le traducteur de la synagogue. Il disait un passage de la Torah, il y avait le traducteur. C'est pas la même manière de lecture qu'on a aujourd'hui. Et alors, ça changerait? Ouais, mais c'est différent, parce que si on traduit, c'est qu'on l'a dit oralement. Non, non. On explique oralement. Mais le mot, tu lis la phrase, le basso, tu le lis dans la Torah. Après, ils expliquent. Non, le traducteur, non, il traduit, il explique. Petana de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il a enseigné dans sa yeshiva, Ktov lecha ata devarim ha'ele, en le ata kotev, aval en ata kotev halachot. Il dit voilà, c'est marqué. Donc il a dit, tu as le droit d'écrire ces choses-là, mais tu n'écris pas les choses orales. Ben, on n'a pas le droit d'écrire. Donc de là, on voit que c'est absurde d'écrire. Alors, la Gemara répond, on dit, Dilma miltahadat shani. Il dit peut-être que quand il y a comme ça une chose nouvelle, qu'on avait une question et qu'on ne savait pas répondre, maintenant qu'on a trouvé une belle réponse, pourquoi on pourrait peut-être l'écrire? La preuve, il a dit, Deha, voilà j'ai une preuve. Rabbi Hanan vede Shakish ma'ayn bisvla de agadata b'shabbata. Beta shehachi. Rabbi Hanan et Shakish, ils regardaient des choses orales, Shabbat, dans des faits écrits. Comment? Il dit, ils ont fait de la dracha comme ça. Aït la asot l'Hashem, hefe l'otoratecha. Il est marqué, Aït la asot l'Hashem. Il arrive un moment, hefe l'otoratecha, on est obligé d'annuler la Torah. Dans quel sens? La Torah qui a dit que c'est assourd d'écrire la Torah orale, comme on voit maintenant, comme la preuve, c'est que nous on est en train d'étudier la Torah orale avec l'écrit. La Gemara, c'est de l'oral. Et ben, on est en train de les lire dans un livre. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un moment où la Torah va risquer de s'oublier, alors on s'en fout. C'est ce qu'il a dit. Ils ont dit, même si on enlève une halakha, mais pas que la Torah s'oublie, c'est ça. Donc finalement, on a donné la réponse. Mais tout ça, ils ont obligé d'écrire un moment ou un autre. Il y a trop de choses qu'on peut. C'est ça, mais c'est à cette époque-là. C'est à cette époque-là. Mais si tu vas un siècle avant eux, ils ne savaient pas le droit. Qui a dit un siècle, 2 siècles avant? Ce qu'on se dit nous là maintenant, ils se transmettaient. Bien sûr, moi ça se fait la Gemara. Ils vont à la yeshiva, chacun y ramène tac. Donc c'était son enseignement de l'arabe. Absolument, mais il fallait le dire. Oui,
Il fallait l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Tous faisaient par cœur alors. Ah ouais, tu vas à la yeshiva comme ça, comme maintenant, voilà, d'Afayim le matin, ils viennent. Il n'y avait pas d'Afayim à l'époque, mais ils viennent comme ça, ils étudient sans rien, aucun support, et on y va. Et ils n'avaient même pas le droit de prendre de notes alors. Ah non, quelle note tu fais? On a dit oral, c'est oral. Qui a pris la décision? Hein? Qui a pris la décision? Donc au final, Ben, à un moment, les rabbinim de l'époque, ils ont envie d'avoir rabâché. C'est eux qui ont écrit avec moi. Ils ont dit quoi? Ils ont vu que bon, les gens, ils sont complètement. Tu leur dis une chose aujourd'hui, demain ils oublient. Pas après la Torah et tout, ils vont voir que c'est un seul à la fin. c'est le IKLC. Hein? C'est le plus caché qu'on puisse faire, nous. Le IKLC, là, l'enregistrement. Pourquoi? C'est tout oral. Non, mais vous voulez pas, c'est vrai. Mais nous, on prend à partir de l'écrit. Allez, continue. Amar Rapapa. Il a dit Rapapa, Hasa de Amna Tensachim Abaim Bifnei Asman Qalivin Aflo Balayla. Maintenant que tu m'as dit que les Nsachim qui viennent seuls, on les fait la nuit, c'est ce qu'on a conclu. Les Nsachim qui viennent avec les Korbanot, on les fait que le jour. Les Nsachim qui viennent seuls, on différé par rapport au Korban, on peut les faire la nuit. Et dans ce cas-là, Maqdishin Balayla, pardon, Nizdam no Nsachim Balayla. Si quelqu'un, il a eu donc du vin la nuit, Maqdishin Balayla, il les met directement, il les offre dans le bétail, puisque maintenant on a dit que c'est moutard la nuit. Enfin, on parle du vin qui a été différé par rapport au Korban. Amale Rav Yosef Balé de Rav Shemaya de Rav Papa. Allez, viens Rav Yosef et lui dit à Rav Papa, Tania Dimsaï Alach, j'ai une braïta qui t'appuie, qui te soutient. Qu'est-ce qu'elle a dit la braïta? C'est Akelal. Voilà la règle. Kol haqarib bayom, et ne kadosh la bayom. Vechol haqarib balayla, kadosh balayla. Non, il ne faut pas le lire la parenthèse. Pourquoi? Les parenthèses, on lit pas en général. Pourquoi alors Bel Bayom Bel Balayla, entre parenthèses? C'est parce qu'il y avait une première version, et comme on ne veut pas rayer complètement ce qu'il y avait, alors on met une parenthèse pour dire, voilà, ça c'est le texte original. Mais en général, les parenthèses, on ne les lit pas dans la Gemara. On lit les intervalles, les accolades, mais pas les parenthèses. Donc, c'est ce qu'il lui dit. Donc, si quelqu'un t'offre ça la nuit, Kadosh Balayla, tu le sanctifies et tu le fais la nuit. C'est-à-dire que si on dépasse l'aube, ça devient pas sourd. C'est de quelqu'un, tu as fait comme les Evarim, comme les membres. Voilà, tu dépasses les membres. Ceux qui restent au-delà, ceux qui restent au-delà du Mizbeach et qui restent le lendemain, c'est fini. On les enlève, on les met brûlés dans un endroit pas saoul. Là aussi c'est pareil. Si le vin de la nuit, tu l'as pas fait la nuit, il te reste le lendemain, à partir de l'aube, ça devient pas saoul, c'est fini. C'est pour ça qu'après ça, on doit enlever de notre table, on doit enlever l'os. Le corban, il ne doit pas passer la nuit, on a dit, c'est ça? Comme tu démarres la nuit. Non, ça c'est. Après ça, le matin, on doit l'enlever, on ne doit pas laisser l'os sur la table, c'est ça? C'est marqué nulle part. Ah, c'est des minagim. Ouais, par rapport à ça. Top. Non, on le laisse pas, parce que nous, c'est l'épaule entière. Alors, on peut pas la laisser dehors, il fait chaud, on la met au frigo. Mais sinon, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a pas du tout c'est marqué nulle part, hein, donc c'est. Oh, peut-être que vous avez l'habitude, c'est l'habitude. Alors, allez, on y va. Il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Shimon Sadak, il a dit, c'est marqué dans la Torah, donc il y a un passage qui va essayer de nous l'expliquer. Voilà ce que vous allez faire pour Hashem bemo'adechem pendant les fêtes. Elo, chovot, habaot, chova, barer. Ce sont les korbanot obligatoires de la fête. Olat re'iyah, shalmei hagiga, tout ça c'est des choses obligatoires. Levad, minidrechem, venedvotechem. En dehors, ça c'est toujours le pasuk, en dehors de vos vœux et de vos dons, les dons. C'est quoi ça? Limed, al edarim undavot shekedven becholo shel moed. Puisque la Torah dit, voilà ce que vous amenez pendant le jour de fête, en dehors des. Donc ce qui est obligatoire, on amène le jour de Yom Tov. Olat re'iyah, c'est Yom Tov. Mais les ndavot et les darim que nous, chacun il a, parce que les gens, quand ils font ils ont des obligations de korban quand ils sont loin, ils ne sont pas tous les jours au Beth Amikdash. Ils viennent tous pendant les Shalosh Regalim, chacun il donne il paye sa dette, quoi. Voilà. Et donc ça, les Nedarim et les Nedavot, on ne les fait pas pendant Yom Tov, c'est assour, on les fait à Hol HaMoed.
Maintenant, la Torah elle continue. Ul olotechem, c'est quoi ça? De quoi il s'agit? Bema katou medaber, et be'olat neder, avec valamur, nedechem. Be'olat nedavar, avec valamur, nedvotechem. C'est quoi ce mot, ul olotechem? Et les olot, quel ola? Si c'est neder, il y a marqué déjà, on a déjà vu, neder ou nedavar, c'est la même chose. On les a vus tout à l'heure. Alors, de quoi il s'agit, olotechem? Ha, et no medaber, ella, be'olat yoledet, be'olat mesora. Ce sont des rolotes qui sont spécifiques. C'est pas Nedava. C'est Yoledet, la femme qui accouche, c'est une obligation d'apporter un korban là. Et le Metzora aussi, il a l'obligation d'apporter un là. Donc ceux-là aussi, il les amène en dehors de la fête, donc à Hol HaMoed. La même chose, Ul Munhotechem. De quoi s'agit-il ici? Quel minha? B'makato medaber. Et b'mnahot neder, avec Valamut. Et b'mnahot nedavar, avec Valamut. Là aussi c'est pareil. Si c'est un neder, on en a parlé déjà. Nedava, on en a parlé déjà. C'est quoi cette minha là qui doit venir, on est obligé de la mentionner dans le pasuk. Ha, et nous la b'minhat sota ou b'minhat kanaot. C'est la même chose, sota ou kanaot. C'est pour ça qu'il doit crier sota. Ah, minhat hote. C'est pas sota, minhat hote ou minhat kanaot. Il y a une erreur. Parce que sota et kanaot, c'est les mêmes. C'est quoi kanaot? C'est la sota. C'est la jalousie. Quoi qu'il en soit, on finit le pasuk maintenant. Ul niskechem ul shalmechem. Alors, c'est quoi ça aussi? Il dit, markish nisachim nishlamim. Comme la Torah, elle dit, ul niskechem ul shalmechem, elle les a mis ensemble tous les deux. Ça veut dire qu'il faut les comparer tous les deux. Quoi? Ma shlamim bayom, af nisachim bayom. Comme les shlamim, ça ne peut être que le jour, les nisachim aussi, on ne peut les amener que le jour. Ou le shalmechem, les rabots shalmé nazir. Et le mot shalmechem, c'est pour inclure les shalmim du nazir. Là aussi, le nazir, quand il a fait un vœu d'être nazir, il a dû apporter comme un shalmim. Quand il vient, il les amènera à Hol HaMoed. Amalé Abaye, Bele Mamod shalmé Pesach. Pourquoi tu dis pas aussi shalmim de Pesach? Pourquoi tu dis shalmé nazir, shalmim de Pesach aussi? C'est en plus, on doit les amener. On doit les amener à Hol HaMoed aussi. Pourquoi tu dis pas, tu dis Shalmé Nazir? Des Shalmé Nazir. Nedav et Nedavo. Parce que si tu dis Shalmé Nazir, Nazir c'est aussi Nedava. Donc on en a parlé déjà. Des Hatania, Zéakelal, Kol Shehu Nedav ou Nedar, tout ce qui est un don ou un vœu, Kadev et Bamat Yahid. On peut l'offrir dans un monument privé individuel. Avant le Beth Amikdash, il y avait des petits autels devant chaque maison, enfin celui qui veut, et tout ce qui est un sacrifice privé, il le fait devant celui de la maison. Il n'a pas besoin d'aller au Beth Amikdash. Privé, individuel. Mais chez Enon, Nedav et Nedav. Mais si quelque chose, il n'est pas donné, on veut en don, donc ça veut dire obligatoire, Enon, évidemment. Là, il est obligé d'aller le faire dans le Mishkan de l'époque. Donc Rabbi Meir dit que Nazir, c'est Bamat Yahid. Donc c'est un korban qui est offert dans Nedava. Alors c'est pour ça que la Gemara lui dit, comment tu dis Shalmé Nazir? Il ne faut pas dire Shalmé Nazir, il faut dire Shalmé Pesach. Parce que Nazir c'est un Neder Nedava. Neder Nedava, on en a parlé déjà tout à l'heure. Alors la Gemara nous répond, elle lui dit Samé Mekan Nezerut. Enlève le mot Nazir d'ici. D'accord, tu dis pas que le nazir il est Neda ou Nedava. Ah, la Gemara dit comment? Ça veut dire que tu vas me dire maintenant que le nazir c'est Hoba. Parce que, en fait, la Gemara dit comme ça. Quand quelqu'un il dit je suis nazir, ok? Il devient, c'est ça, il s'oblige. D'accord? Le fait de dire qu'il est nazir, il fait un Neder d'être nazir. Mais après, du moment où il a fait Neder d'être nazir, c'est une chose. Maintenant, après le nazir, pour sortir de là, c'est une obligation d'apporter des choses. C'est pas fait ce qu'il veut. Comme la personne qui fait un neder, ça devient Chouva à la fin. Il a fait un neder, il doit accomplir son vœu. Non, c'est pas pareil. Tu n'as pas dit je suis neder. Tu as dit je veux apporter ça neder. Ça c'est neder. Il n'y a pas d'obligation. Ça y est, c'est ça qui est neder. On t'a rien demandé. Mais comme nazir, on doit non, nazir, non, il peut rester nazir tout le temps, il ne fait pas des korbanot. Il reste comme ça, il ne bouge pas. Si tu veux sortir, la Torah dit, tu veux sortir. Ça part d'une volonté personnelle. D'accord. Et comme le neder. Non, c'est mahina, non. Quand tu dis, regarde, toi tu dis, cette agneau-là, je vais l'apporter le korban neder au Beth Amikdash.
t'as rien demandé, tu as voulu, c'est... Personne ne t'a obligé de le faire. C'est toi qui as dit ça, c'est Neder. Mais le Nazir, il dit, moi, le Nazir, il dit, il est Nazir. Il devient Nazir. Très bien, il est Nazir. Il reste Nazir. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu vas aller te couper les cheveux. Et monsieur, il y a des conditions. Ça, c'est l'obligatoire. C'est la même chose, hein. Non. Ah non, tu vois, je vais Si tu t'expliquer. veux pas donner l'agneau, ben alors il faut que Reste des Nazir. conditions. Reste Nazir. Tu vas être Nazir. Non, sur le premier cas, tu as fait les dire de donner l'agneau, tu veux pas donner l'agneau, mais il y a des conditions maintenant. C'est pas, Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. On t'oblige à payer. Pas du tout. Ça veut dire reste nazir. S'il a fait une aide avec le nazir, il doit le faire. Très bien. Il doit Très bien. valider. Maintenant, il veut sortir de là. Après les 30 jours, quand il veut sortir de là pour devenir normal, Oui. il a l'obligation d'apporter. Il y a un cérémonial à faire dans le Beit Hamikdash, c'est une obligation. protocole. Ouais, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est ça l'obligation. Alors c'est là où l'Agmara elle pose une question. Mais kalimadama de nazir là où nedaz venedavhu. Comment tu dis que le nazir c'est une obligation? On vient de dire maintenant que le nazir c'est une obligation, c'est plus un don. Ve'arti, il dit voilà, on a vu, c'est marqué. Meqes Abaim Shana, à la fin des 40 ans, Bayom al-Abshalom el-Hamelech, Abshalom, le fils du roi David, il a dit à son père, David, El Chana ba'ashalem et nidara shanadat el Hashem b'Hevron, ki neda nadar abdecha ve'omer. Il dit, je vais aller à Hebron, payer ma dette, j'ai fait un vœu. Et Rachid a dit, on va y arriver. Comme lui, il était nazir, ce qu'on appelle Nazir Olam tout le temps, il était Nazir Olam, et Nazir Olam, tous les 30 jours, il doit se couper les cheveux, il apporte un korban. D'accord? Tous les 30 jours, il coupe un peu, il allège, et il fait korban, et ainsi de suite. Alors, l'Agma a dit, c'est quoi le vœu qu'il a fait? Maï lao akorban, n'est-ce pas le sacrifice? Donc, si il va apporter un sacrifice à Hebron, C'est un particulier, c'est un hôtel. c'est un hôtel particulier. C'est pas le Beit Hamikdash. Donc ce n'est plus obligatoire. Comme ça contredit la question qu'on a. Nous on vient de dire maintenant que le nazir c'est obligatoire. Il dit voilà, il y a marqué que non. Nous on a dit que le nazir c'est obligatoire. Il dit voilà, ici on a la preuve. Absalom, il a dit à son père, je vais aller à Hebron faire mon korban de nazir. Hebron c'est un hôtel particulier, c'est une ville, c'est pas le Mishkan. Le Mishkan est à Givon. Donc c'est qu'il le fait. Il veut le faire tout seul. Donc c'est Nedava. Obligatoire, on n'amène pas dans le Korban Yahid, on a dit. Dans la ville de Givon, en Israël, pas loin de Jérusalem. Il y a Shiloh, Givon, Nov. Ah, ça, je sais rien. Hebron, c'était un hôtel particulier. Et là, on parle du Mishkan. Ah, le Mishkan. C'est comme le Beit Hamikdash? C'est le Mishkan. Oui, le Mishkan avant le Beit Hamikdash, bien sûr. Le Mishkan, c'est le Mishkan. C'est le Beit Hamikdash avant le Beit Hamikdash. C'est celui qui transportait. Oui, non, mais en Israël, on ne le transportait plus. Dans les airs, on le transportait. Il y avait Shiloh, après Nov, après Givon. Le même, il a été déplacé 3 fois. Après Givon, c'était fini, c'est Beit Hamikdash. L'Agma a dit non. Ah, là, c'est pas le Korban. A'iqan nidro amar. Il a dit non, je veux payer mon vœu que j'ai fait à Hebron. C'est pas le Korban que je vais apporter à Hebron. Ça vous plaît, hein? Alors l'Agma a dit A'iqan nidro be'Hebron amar. Qu'est-ce que tu dis? Il a jamais fait un vœu à Hebron, celui-là. Vahalo bigishor hava. Il a fait son vœu dans une autre ville, il n'a pas fait à Hebron son vœu. Donc la réponse que tu m'amènes, c'est pas une bonne réponse. Amar, il vient Amar il dit non, en fait, c'est pas qu'il est parti faire son korban à Hebron. Il est parti acheter des beaux agneaux à Hebron, parce qu'à Hebron, il y a des beaux agneaux. Dites passage, quoi. Hein? Voilà. Il dit, c'est sûr que c'est comme ça. Il devait aller acheter des corbanotes des agneaux à Hebron. Pourquoi? Des etimale aqrovihu, des asiles, shaviq Yerushalayim, et azil makri Hebron. Parce que si tu me dis que c'est pour faire son korban, lui il est à Yerushalayim, pourquoi il a besoin d'aller à Hebron? Il n'a qu'à faire un petit hôtel à Yerushalayim, c'est la même chose. Il n'y avait pas encore le Beit Hamikdash. Il a besoin d'aller à Hebron pour ça. Donc c'est sûr qu'il est parti acheter des agneaux là-bas, parce que les agneaux de Hebron, c'est assez costaud. Il peut faire ça dans un hôtel particulier. Ah oui, puisqu'on est en train de dire justement que c'est un don. C'est un aide. C'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on pose. Comment tu dis que le nazir c'est obligatoire? Ah, voilà, on lui a vu Absalom, il a fait ça. Oh, mais d'accord. Alors, donc, s'il peut le faire dans un hôtel particulier à Yerushalayim, il peut le faire très bien dans un hôtel particulier C'est ce que Hebron. Voilà. Non, s'il peut le faire à Hebron, pourquoi il est parti à Hebron alors? Non,
C'est certain qu'il est parti acheter les beaux agneaux là-bas. Mais pourquoi ça ne regarde pas s'il veut le faire là-bas? Non, il y a plus Et de non. à Yerushalayim, quand même. Sinon, ça pose question. Nous, on vient de dire maintenant que le nazir, c'est obligatoire. On vient de te montrer que Absalom il est parti à Hebron, d'accord, pour faire, entre parenthèses, le korban. Donc, c'est pas obligatoire. Alors peut-être. Alors, on répond non. Obligatoire pour pas obligatoire, il fait oui, voilà. Non. Si c'est obligatoire, il est obligé d'aller au Mishkan. Mais si c'est pas obligatoire, donc pourquoi il le. C'est pas obligatoire. Donc c'est pas un problème s'il le fait à Hebron. Très bien. Très bien. Si c'est pas obligatoire, donc il y a une question contre nous. Alors, c'est pour ça que lui, il te dit non, il n'est pas parti à Hebron pour son korban, il est parti pour acheter l'agneau, c'est tout. Il va l'amener au Mishkan. C'est pour maintenir comme quand le nazir, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? D'accord? Est-ce qu'il est prouvé que c'est obligatoire? Si on prend le texte, la Shalem et Nedara Shem Nadar de Shem Behevron, il a fait Neder Behevron. Ouais, alors, c'est moi, elle va lui dire. Elle m'a dit, mais Elamai, il est avec Wassim Hebron. En tout cas, tu m'as dit parce qu'il veut acheter des agneaux de Hebron. Alors, il dit, pourquoi il dit, Hay Hashem Nadat et Hashem Behevron. Mais Hebron, mais ben, il aurait dû dire, je vais acheter de Hebron, je ne vais pas aller à Hebron. Quoi, ça sert de à Hebron? C'est pas Hebron. Ce qui nous intéresse, c'est que tu vas porter des agneaux de là-bas. C'est la question. Elle allait en l'âme, elle m'a répond. En vérité, il est parti donc offrir un sacrifice dans Hebron. Et donc, c'est Neder. Alors, comment on fait avec nous? Nous, on a dit que c'est obligatoire. Nasir. وتقاقش لها 5 شباك تسلم ما قريب بحفظون تغسلها كيف ما قوم قدشو. D'accord? Il a pas fait. Un Nazir peut faire que des vœux de Nazir, il peut faire que des corbanotes de Nazir, il peut pas offrir un autre corban. Comment ça, un korban? Un Nazir, il a des corbanotes obligatoires. Non, mais après, il veut faire un corban de lui-même. Non, la Gemara lui répond en vérité, et il lui dit, c'est, il voulait faire un korban. Ah, voilà, mais. Donc tu me dis, non, c'est pour Nazir, mais c'est un korban Nazir, on entend un korban Nazir, là. Tu vas me dire, toi, alors, dans ces cas-là, pourquoi il va aller à Hebron? Et Rishalem aussi, c'est pareil. Et là, il te dit, il n'y a pas de problème. Au lieu de me poser la question, il aurait dû faire Rishalem, tu m'aurais dit, il aurait dû aller à Giv'on, faire là-bas, là où il y a le Mishkan, parce que c'est obligatoire. Et là, il a dit, étant donné que les monuments individuels étaient permis, autorisés, alors il fait là où il veut. Donc finalement la conclusion c'est que le nazir c'est un korban qui n'est pas obligatoire. Alors comment c'est la question? Alors nous on est en condition. Et non, si c'est obligatoire on ne peut pas le faire en les C'est vœux. pas contradiction alors. Ça. Attends, mais le problème c'est que alors on reste sur une question, alors il y a un problème. Non? Comment la Gemara n'a pas répondu? Alors si on reprend le raisonnement, il est parti donc. Si c'est pas. En fait, non, voilà, il a dit. En fait, il a dit. La réponse elle est suivante, c'est qu'il est parti là-bas acheter des agneaux. Ouais, il voulait faire une belle mise. Maintenant tu m'as dit, au lieu de marquer Hebron. Et si tu me dis, dans ces cas-là, au lieu d'aller à Hebron, pourquoi il ne fait pas à Yerushalayim, il fait où il veut, c'est pas un problème. C'est obligatoire. Mais c'est pas obligatoire, ça reste Plus obligatoire. Il a dit que c'était à. Donc, oui, donc. Donc. Il a dire à Hebron. C'est quoi du B, du B? إلا لعلم نأخذ بالنسبة للحيد. Donc il dit que finalement Nazir c'est un neder, c'est plus une haba. Non, mais pourquoi il dit Tekshilach Giv'on n'est pas comme Kadosho? Bien sûr. C'est-à-dire il n'est pas obligé d'aller à Yerushalayim, ou même s'il va à Hebron pour chercher le Non, toi tu me dis, c'est ça, toi tu me dis, au lieu d'aller à Hebron faire Yerushalayim c'est plus Kadosh. Je dis non monsieur, c'est pas plus Kadosh, Giv'on c'est encore plus Kadosh. C'est ça que j'ai dit. Donc la Gemara finalement elle conclut que c'est pas obligatoire. Moi j'ai dit pourquoi il Et a alors pourquoi utilisé cette le discussion là pour Ah ben, parce qu'au début on dit que c'est obligatoire. Et là maintenant La traduction c'est Hachalem et Nedarai, et je payerai mes vœux, Hachem Nadad et Hachem Behevron. Il a fait un vœu peut-être, c'est pas un korban nazir.
Peut-être qu'il a fait un peu comme ça pour faire un korban là-bas à Hebron. C'était pas. C'était pas un korban de nazi. Peut-être c'était pas un korban obligatoire. Non, non, il dit, la Gemara conclut, en fait, c'est un korban yahid, c'est un korban, c'est un vœu, voilà, c'est pas obligatoire. Allez, non, c'est pas obligatoire. Maintenant, dans le passage, rappelez-vous, c'est marqué, Mirkes al-Ba'im Shana, à la fin des 40 ans. La Gemara dit, c'est quoi ces 40 ans? Al-Ba'im Shana, de quoi tu parles ici? C'est quoi les 40 ans? Tania, Rabbi Nehorai Omer Mishum Rabbi Yoshua, Mirkes al-Ba'im Shana, Shesha'alu Lahim Melech. À la fin des 40 ans, depuis que le ministre ont demandé un roi. Parce que jusqu'à présent... Il y a une chose là qui n'est pas très claire avec Gshur et tout ça. Non, ça c'est quand on a posé la question, on a dit, il a fait son vœu à Hebron. On a dit, c'est faux, il n'a pas fait à Hebron. Non, parce qu'il a fait Gshur. Donc ça y est. Oui. Donc il n'est pas parti là-bas où il a fait son vœu. Il n'est pas parti, il est parti là-bas pour... Il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, il ne doit pas faire le korban là-bas. Non, on a répondu que le korban, le nazir, voilà, le nazir, on a répondu que finalement c'est un neder. Ah, c'est pas un nazir. Et c'est pour ça qu'il a fait à Hebron, il fait où il veut. C'est pas le vœu il a fait à Hebron. Le vœu il a fait à Gishur. Il a fait à Gishur. Maintenant il va apporter le korban, ben il va où il veut. Alors pourquoi on a dit comment s'appelle l'endroit et on a dit tout à l'heure Givron. Il le dit. Alors quel rapport avec Givron? Non, parce que si c'est obligatoire, tu es obligé de faire la Givron. Oui. C'est pour ça qu'on le dit. Monsieur, non. Nazir, c'est pas obligatoire. Donc je peux le faire où je veux. Où je peux, il a été fait à Hebron. Lui, il voulait faire à Hebron. Parce Très qu'il a bien. dit qu'il a fait à Hebron. Parce que c'est Après, nazir. on a dit qu'il n'a pas fait le neder à Hebron du tout. Non, le neder c'est le parler. Mais le sacrifice, il l'a fait à Hebron. Il a fait à Hebron. Parce que c'est un sacrifice qui est neder en Edaba. Donc il peut le faire où il veut. C'est pas un sacrifice obligatoire. Parce qu'il a fait le neder à Gshur. Le neder, ça dit, il a parlé. Oui, mais le neder, il n'a pas fait à Hebron en fait. Si, le korban, il a offert à Hebron. Il a offert à Hebron. Voilà, mais le neder, il a été fait à Gishur, ça y est. Alors, là, on m'a dit, donc c'est 40 ans, de quoi s'agit-il? C'est les 40 ans depuis que les ministres ont nommé un roi. N'oublions pas que jusqu'à Shmuel, le prophète Shmuel, il n'y avait pas de roi, il n'y avait que des juges, des prophètes. Et c'est à l'époque de Shmuel où les ministres ont demandé un roi, et c'était le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. Après, il y a eu David. Alors, là, moi, l'explique. Détania. Ota Shana Shesha'alu Lahem Melech, l'année où les bénis Israël ont demandé un roi, Ota Shana Asirit Shmuel Haïta. C'était la 10e année du règne de Shmuel, en tant que prophète. Shmuel Nabi, Shmuel le prophète. Aesr Shanim Malach Shmuel Ba'atzmo. Voilà, c'était le roi, c'était le dirigeant. Voilà, le dirigeant. Ouais, c'est pas un roi, lui. Non, il était Non, pas on parle de Shmuel. On parle de Le Shmuel. premier roi, c'était Shaoul. Lui était prophète. Avant lui, il y avait Shimshon et tout ça, les Shoftim. C'est le roi Salomon. Comment? On ne parle pas de Salomon, on parle de Shmuel. C'est Samuel, prophète Shmuel. Donc, 10 ans, il a régné, il a dirigé Shmuel seul. Shana Ahad, Shemalach Shaoul Shmuel. Pendant 1 an, il était en parallèle avec le roi Shaoul. Le temps que Shaoul, En même temps. voilà. Ushtaim, Shemalach Shaoul Be'asmo. Ensuite, le roi Shaoul, il a régné 2 années seul. Après, il est mort. Ushloshim Vesheva, Shemalach David, et les 37 ans du roi David. Oui, il s'est divisé en deux. Pas la ville. Béni Israël, ils sont partagés en deux après. Alors, Il y ça avait fait Malchut 39, Israël et alors. Malchut Yehuda après. Ça fait 39, Rabbi. Et non, 37, Non. 1, 2. parce que ne compte pas les, ne compte pas les 10 années. Hacham. Nous, on a dit 40 ans à partir du moment où les bénis Israël ont demandé un roi. Donc, c'était la 10e année du Shmuel. Et donc, depuis Shmuel, il y a 1 an Shmuel et Shaoul, 2 ans Shaoul seul, et 37 David, ça fait 40. Ça, et puis, Pourquoi on parle de ça maintenant? parce qu'on a dit dans le passage qui est marqué à la 40e année. La 40e année de quoi? À la 40e année, Absalom, il a dit à son père, je vais aller faire mon sacrifice. On a expliqué le sacrifice. On a dit, c'est quoi ces 40 ans? Et voilà, c'est les 40 ans. On a fait L'explication. Ouais, pourquoi c'est 40? À quoi ça fait allusion ces 40 ans? On te dit, c'est l'allusion au... la Mishnah, on avance un peu la Mishnah aujourd'hui. Hatata yahid shekipperu be'aleha meta. Quelqu'un, il doit apporter un korban hatat. Il a pris une brebis ou une vache, hatat. Après, elle s'est perdue.
Attends, elle s'est perdue. Comment elle s'est perdue? Il a pris une autre. Il a pris l'autre, il a fait le sacrifice. Après, il retrouve celle-là. Celle-là, on la laisse mourir, pas paître. C'est-à-dire, on la rentre, on l'enferme dans un endroit et elle meurt toute seule. C'est Resh Lakish qui a dit ça, non? C'est la Mishnah, ça. Béchel Tsebour, c'est pas plus sympa que ça. Non, je sais, mais ça fait mal. Béchel Tsebour, Ena Meta. Par contre, Hatat Tsebour, c'est une collectivité qui doit apporter un korban Hatat, et après elle se perd, on fait la même chose. Là, dans ces cas-là, on ne la laisse pas mourir. C'est différent. Rabbi Yehuda Omer Tamot. Rabbi Yehuda dit oui, elle meurt quand même. Rabbi Shimon Omer, Mamma Sin, Bevlat Hatat, Uvitmonat Hatat, Uvihatat, Simeto Be'aleha. דברים אמונים ביחיד ולא בציבור, אף שקיפות בעליה ועבודה שנתה ביחיד דברים אמונים בציבור. En fait, il y a 5 korban hatat comme ça qui meurent au cas où il arrive ces 5 cas. Le premier cas, on a dit, donc si elle se perd et que le monsieur il se fait pardonner par un autre. Ça c'est un. Deuxièmement, ibra shenata, c'est-à-dire une vache un animal qui dépasse un an. Normalement, la hatat, ça doit être âgé d'un an. Si elle dépasse un an, c'est terminé. On peut pas l'amener, il faut. Troisièmement, elle a passé. Oui, elle a passé. Avra, Avra Shenata, on peut dire Avra Shenata, ce sera plus simple. Il y a même la correction, je crois. Voilà. Dans les Hagaot Agra, il y a une correction. Troisième, c'est Oulat Hatat. Quelqu'un, par exemple, il a pris une vache ou une brebis pour apporter comme Hatat. Elle a accouché un bébé. Ce bébé-là, on le laisse mourir. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce qu'il a fait, le bébé? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien, Hatat se met au bé'alea. Imagine quelqu'un a fait un combat Hatat, avant de l'amener au Betamidash, il est mort le monsieur. Là aussi, on la laisse mourir. Le 5e, Korban Hatat qu'on laisse mourir, c'est Tmurat Hatat. Quelqu'un il a un Korban Hatat, il dit voilà, je fais Tmurat sur un autre. Oui. L'animal, il va au Korban, la Tmurat Hatat, on la laisse mourir. C'est comme ça. Ça, c'est à la Khalem Moshe Messinaï. Mais Rav, ça c'est quoi? Que pour le Korban Hatat? Que pour le Hatat. D'accord. Il y a 5. Des lois différentes. Non, ça c'est 5 cas de Hatat. C'est à la Khalem Moshe Messinaï que si, quand on présente de ces cas-là, Yahid, on précise bien ce qu'il a dit Rabbi Shimon ici. Hein? Halakha le Moshe Messinaï. C'est Moshe qui a dit. C'est ça qu'on pouvait laisser crever des bêtes sans. On ne laisse pas crever, monsieur. On laisse mourir une bête donc dans l'endroit. Dignement. Si toi tu manges la viande, si tu fais crever des bêtes aussi, monsieur. Tu manges la viande pour toi. Ils sont absurdes. C'est Avec les verres, non? Non.